Le 18 novembre 2022, Polnareff faisait son grand retour avec son nouvel album, Polnareff chante Polnareff. L'émission Michel Polnareff, la soirée événement, diffusée ce mardi 6 décembre, à 21h10 sur France 2, célèbre la carrière incontournable de cet artiste intergénérationnel. Il s'est confié à Télé Loisirs pour l'occasion. Lettre à France, Holidays, on ira tous au paradis. Tant de morceaux qui ont traversé les générations et ont été chantés par le grand Michel Polnareff, accompagné de looks toujours aussi surprenants. Grâce à son projet intitulé Polnareff chante Polnareff, la star revisite ses plus grands tubes, avec pour parti pris de le réaliser uniquement en piano-voix. Lors de l'émission Michel Polnareff, la soirée événement, diffusée ce mardi 6 décembre 2022, à 21h10 sur France 2, le chanteur voit ses morceaux interprétés par 13 artistes comme Camille Lelouch, qui a récemment donné la vie, Bilal Hassani, toujours aussi surprenant avec ses nouveaux styles, ou encore Anne Silla. Michel Polnareff nous a accordé une interview pour l'occasion. Télé Loisirs, vous revenez après plusieurs années de silence, avec un album de reprise. Pourquoi maintenant? Michel Polnareff, c'était une envie. Je n'étais pas sûr qu'il fallait le faire, j'avais peur que l'on pense que je n'avais pas d'inspiration, que je reprenais des choses qui avaient fait leur temps. Cela a été émotionnellement un peu compliqué, parce que cela me ramenait à des situations personnelles que je n'avais pas forcément envie de revivre. Malgré vos craintes, vous avez passé le pas. Qu'est-ce ce qui vous a motivé? Je voulais revenir à quelque chose de plus intimiste. Je pense que l'on a réussi à donner aux fans une matière différente. C'est comme s'ils étaient assis à côté de moi, dans mon salon. Comme si je jouais pour eux, sans production trop riche. Comment avez-vous sélectionné vos titres? J'ai choisi certains des plus gros tubes. Ils étaient tous évidents, peut-être à part Mes regrets, qui n'a pas été si célèbre lors de sa sortie. Ce qui est un peu compliqué, si est que sur les versions originales, on ajoute des choses. Avec cet exercice, on en enlève. On passe à l'essentiel. Pour l'émission Michel Polnareff, la soirée événement, France 2, vous avez chanté en duo avec vous-même, du moins avec votre hologramme. Comment avez-vous vécu cette expérience? J'ai été très surpris en arrivant sur le plateau, en voyant cet hologramme. C'est quelque chose de très profond. C'est du divertissement, certes, mais cela fait quand même un drôle d'effet de se retrouver en train de chanter avec soi-même, et avec son passé. C'est impressionnant. Cela a-t-il changé votre regard sur certains de vos morceaux? Non pas, du tout. Quand j'ai vu l'Avatar, je me suis dit, ah mon copain, t'es bon. J'aurais aimé plus de rappeurs dans l'émission. Avez-vous sélectionné les artistes qui étaient sur le plateau? Oui, et certains m'ont été suggérés. D'autres artistes ne pouvaient venir. Je voulais Clara Luciani, Juliette Armanet, Ochi. Mais ils étaient très pris par leur propre carrière, et tant mieux pour eux. Catherine Ringer, Camille Lelouch, Anne Silla, ou encore Santa nous ont livré des performances extraordinaires. Sans oublier Bilal Hassani, qui est un vrai showman. Vous avez marqué plusieurs générations. Y a-t-il un artiste en particulier que vous admirez? Non. Plusieurs, oui. En revanche, j'aurais aimé plus de rappeurs pour l'émission.
dont Jul, que j'aime bien. Non pas que ce soit mon style de musique préféré, mais je suis toujours très sensible aux artistes qui donnent de la joie au public. Il en fait partie. Il n'a pas répondu à mon appel, mais ça tient toujours. On vous a vu récemment à la Star Academy. Comment s'est déroulée l'expérience? Cela a été très court. Quand Nikos Aliagas est arrivé derrière moi, c'était un peu impromptu. J'adore Nikos, je trouve que c'est un mec formidable. Pour moi, il est la vraie star de la Star Academy. Dans plusieurs interviews, vous aimez raconter que vous avez composé ce nouvel album sur votre piano magique. Quoi, cet instrument de si particulier? Je l'ai découvert dans un studio de Los Angeles. Ce piano, je ne le joue pas, c'est lui qui me joue. Il est sacré, il reste dans mon studio, chez moi. C'est un piano absolument extraordinaire sur lequel beaucoup de tubes ont été écrits, ceux d'Elton John, de Billy Joel ou encore de David Foster. Tout le monde cherche ce piano, et si est-il qu'il aille. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? Tout le bonheur du monde, si est-il essentiel. À lire aussi Phobie, Psy. Michel Polnareff se confie sans langue de bois sur ses périodes difficiles.